Bonjour messieurs dames, allez c'est reparti pour une petite vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionne un chargeur rapide. Les choses les plus importantes à savoir: comment lancer une charge de batterie, comment mettre une batterie en stockage quand on ne se sert plus de sa batterie pendant quelques semaines ou quelques jours ou quelques mois, enfin quelques semaines ou quelques mois plutôt. Enfin les choses les plus importantes, parce que c'est très facile, donc c'est important que je vous présente tout ça. Alors, donc pour être simple, hein, je vais vous montrer ce que vous devez faire en fait quand vous avez une batterie à charger. Donc bon, là j'ai pris une batterie 3S en 3600 mAh, une LiPo, d'accord. Donc j'ai branché la prise d'équilibrage sur le côté, d'accord. Et puis j'ai branché le câble adéquat Tedin, parce que ma batterie c'est une Tedin, d'accord. Si ça avait été une Tamiya ou autre, bon, j'aurais branché un autre câble bien entendu. Bon, ce qui est important, donc quand vous allumez votre chargeur, bon voilà, donc ici vous avez marqué LiPo, d'accord. Le 0 que vous voyez à côté, c'est parce que vous avez la possibilité de rentrer en mémoire des charges en fait, si vous préférez, hein. Si vous chargez toujours le même type de batterie avec toujours le même ampérage, etc., donc vous pouvez l'enregistrer. Donc là, bon, bah, moi je veux charger une LiPo 3600 mAh en 3S, donc j'allume mon chargeur, je me mets sur LiPo, d'accord. Ensuite je fais entrer, voilà. Donc là c'est marqué LiPo charge, donc en fait j'ai deux possibilités. Enfin, deux possibilités, on va dire, utiles, hein. Ce qu'on fait tout le temps, c'est on envoie la charge en LiPo charge, ou alors on envoie la charge en LiPo balance. Ça veut dire quoi? La différence, c'est quoi? C'est que là, à la fin, une fois que la batterie sera chargée, le chargeur va équilibrer les éléments de la batterie. D'accord? Donc le temps de charge sera toujours un petit peu plus long. Par contre, on est sûr que les éléments de la batterie ont bien été équilibrés quand on se met en balance. Si on se met en LiPo charge basique, ça va aussi faire un petit équilibrage en même temps que ça charge, mais ça ne sera pas aussi bien fait. Donc moi, je conseille toujours de charger la batterie en balance. Voilà, ça c'est important. Si vous le faites tout le temps, votre batterie durera plus longtemps. Ok. Tant qu'on est là, on a aussi la possibilité d'aller en LiPo storage. Donc ça veut dire quoi? Admettons que vous ne servez pas de votre batterie pendant quelques semaines ou quelques mois, c'est l'hiver, vous savez que vous n'allez plus rouler ou voler, etc. Donc c'est important de mettre sa batterie en stockage. Ça veut dire que vous allez mettre un certain pourcentage de charge. Le chargeur va mettre un certain pourcentage de charge dans votre batterie. En règle générale, c'est entre 40 et 45%. Et une fois qu'il aura mis ce pourcentage de charge à l'intérieur de votre batterie, vous pouvez la débrancher et la ranger. Hein, vous allez la retrouver quelques mois après avec le même pourcentage de charge, mais bon, quoi qu'il arrive, votre batterie ne sera pas inutilisable. Hein, c'est ça qui est important. Voilà, bon, ça c'est les modes de charge les plus importants. Donc le stockage quand on se sert plus, le storage quand on ne se sert plus de sa batterie pendant un bout de temps. La charge rapide quand on veut charger vite sa batterie, mais on n'équilibre pas super bien les éléments. Ou alors la charge en balance, où là on va à la fois charger sa batterie, et à la fin de la charge, le chargeur va équilibrer les éléments de la batterie. Hein. Donc je vais retourner sur balance, d'accord. Et maintenant, je vais mettre mon chargeur en fonction si je souhaite charger ma batterie 3S 3600 mAh. Donc, je commence par appuyer sur Entrée. Ici, j'ai les ampères du chargeur, donc là je suis sur 1 ampère. Avec les petites flèches que vous voyez là, je vais pouvoir bouger. Vous voyez, d'accord. Donc là, un exemple, batterie 3600 mAh, donc je vais me mettre sur 3 ampères 6. Donc avec le curseur, je laisse le doigt appuyé. Voilà, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Donc là, je suis sur 3 ampères 6 ou 3600 mAh. D'accord. Je rappuie sur Entrée. Voilà. Bon, là, je suis déjà sur une batterie 11 volts 1, 3S. Donc ça veut dire 11 volts 1, 3S. Si toutefois j'avais une batterie 4S là, eh bien avec ces petites flèches, j'utilise pour descendre
ou monter. D'accord? Voilà. Vous pouvez charger jusque des batteries 8S avec ce type de chargeur. Voilà. Donc là, je vais me remettre en 3S. Voilà, 3S. Je valide. Ça ne clignote plus, donc 3 ampères 6 qui correspond à 3600 mAh. 11 volts 1 qui correspond à 3S. Ou alors vous avez aussi marqué 3S ici. Donc je branche ma batterie. D'accord? C'est pour ça, hein, vous allez voir que c'est très très simple, hein, y a rien à faire. Je sais que des fois les gens sont un peu perdus. Ensuite, je branche la prise d'équilibrage sur cette broche là, parce que c'est une 3S, ça aurait été une batterie 2S, je la branche là, une 4S là, etc. D'accord? Voilà, tac, voilà. Et là, je suis prêt à envoyer la charge de ma batterie. Maintenant, appui long sur Enter. Je laisse le doigt appuyé, on a entendu le clic-clic. Et maintenant, je rappuie un coup sur Entrée. Et là, le chargeur est en train de charger la batterie. Et à la fin, il équilibrera mes 3 éléments. Le petit bruit que vous entendez, si vous l'entendez, dans le Multi 80 RS, il y a un ventilateur. Donc ça, c'est très bien, ça va refroidir l'électronique du chargeur. C'est des petits plus. Hein. Dès l'instant que la charge sera terminée, le chargeur va émettre des bips. Ça permettra de savoir que sa batterie est chargée et qu'on peut débrancher. On appuie après, une fois que c'est terminé, on appuie sur stop. Hein, si admettons là c'était terminé, j'appuie sur stop. Tac. Voilà, ma batterie est chargée, je la débranche. Et puis je peux l'utiliser. Bon ben voilà messieurs dames. Hein, j'espère que la présentation de ce chargeur et de la façon surtout de se servir d'un chargeur rapide va vous servir, et que ça vous aura plu et que ça va vous servir. Hein. Pourquoi si je dis ça, c'est que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont des difficultés à se servir de ces chargeurs, et pourtant en fait c'est très simple. Dans tous nos chargeurs, il y a une notice en français, donc voilà, une notice en français. Sur notre site internet, tout en bas du site, vous avez une explication sur les chargeurs LiPo, comment s'en servir. Vous avez une notice en français dans les chargeurs, et maintenant vous avez ma vidéo. Donc avec les 3 choses là, je pense que vous allez pouvoir vous servir de votre chargeur, les doigts dans le nez, et c'est très bien comme ça. L'avantage de se servir de ce chargeur là, hein, tout à l'heure j'ai oublié de vous le dire, c'est que vous allez pouvoir charger votre batterie par exemple en 1 heure. Hein. Donc ça c'est hyper important, parce que c'est super rapide. Alors la rapidité c'est bien, mais ce qui est aussi important, c'est d'avoir chargé sa batterie correctement. Hein. Un bon chargement, un bon équilibrage. Hein. Voilà. Voilà messieurs dames, il me reste à vous remercier, à vous dire à très bientôt. Bye bye.